Non, mais c'est pas facile, c'est vrai. Mais c'est du boulot. Et des salons, j'en ai fait, et du boulot, j'en ai fait. Mais, lequel quoi? Non, mais attendez, les lois Egalim, l'assurance récolte, la traite agricole. Petit groupe restreint, hein, bien entendu. Personne choisie et sélectionnée. On appelle ça des acteurs de seconde zone, ce que tu veux, des intermittents du spectacle. Bref, on a créé un petit endroit fermé, on a créé un petit enclos avec du préfabriqué en bois, machin. On a choisi les médias mainstream, complices et qu'il faut, tu vois. Bref, pour organiser avec des plans serrés, une pseudo rencontre, un pseudo échange entre le prince Jupiter et soi-disant des agriculteurs. Alors les personnes qu'on voit, pour moi, c'est mon point de vue, ce ne sont des acteurs. Ils nous prennent que pour des abrutis. Moi, je sais pas ce que t'en penses. Tiens, j'ai mon fils avec moi, le dernier. Viens Dédé. Viens mon fils. Viens là. Salut. Salut. Non mais parle plus fort, sois pas timide, il te voit pas. Salut. Salut. Bref, ils nous prennent pas pour des abrutis, franchement. Ah ouais, il nous prend pour des abrutis. Ah ouais, carrément. Blague à part. Moi, ça me fait rigoler. C'est comme cette scène-là, là. Tu vois, cette scène-là, où t'as une espèce de, tu sais, une bonne... Ouais. L'autre, il peut dire n'importe quoi. J'ai été à la selle ce matin, ça a du mal à pousser. J'ai appris Jean-Bry, et ça s'est décoincé. Jean-Bry, dans le milieu, on l'appelle desktop. Parce qu'il n'arrivait pas à faire caca. Bref, elle est là. Oui. Allez, oui. Ça me fait penser au petit chien que j'avais à l'arrière de ma voiture sur la plage, tu sais. Bref, des acteurs sélectionnés, ils nous prennent vraiment pour des abrutis. Je te fais cette vidéo. Si tu veux, tu peux repartir, tu veux. Tu veux rester là? Ok. Ils nous prennent vraiment pour des abrutis, hein. Ils sont là à nous faire des belles histoires, des belles salades. Et ils pensent qu'on va y croire. Non mais sérieusement, quoi. Enfin, moi, j'y crois pas une seule seconde. Et là, t'as aujourd'hui Jordan Nutella qui est venu aujourd'hui prendre son petit bain de foule. Oh, tout le monde kiffe. Oh, il est là. Oh, la mise en scène. Tout ça, c'est de la mascarade. La réalité, c'est ça. Tu vois, c'est... Voilà. C'est les vrais agriculteurs. Eux se font expulser manu militari par les forces de l'ordre qui, eux, exercent les ordres qu'on leur a donnés, tu vois. Les forces de l'ordre, ça porte bien leur nom, des ordres. Bref, voilà ce qui se passe, la réalité. La réalité, c'est aussi eux qui sont dehors à manifester. C'est ces gens-là qui ont refusé ce pseudo, et cette pseudo-mascarade, là, ce pseudo-échange avec le prince Jupiter, là. Parce que les vrais agriculteurs, eux, ils ont refusé. Tu vois, pas comme ces corrompus là, de la FNSEA, ou enfin bref. Ça, c'est mon point de vue. Mais tout est une mascarade. Bref, ça a été tendu pour lui. Les vrais gens, ils ont été là, ils lui ont montré qu'on n'était pas content, quoi. Et le mec, il est en train de te sortir un discours. Oui, vous vous êtes trompé. Sans l'Europe, l'agriculture en France n'existerait pas. Mais t'es complètement starbé du ciboulot. Enfin, ces discours-là sont complètement lunaires. Genre, avant que l'Europe soit créée, en France, il n'y a pas d'agriculture. Genre, avant que l'Europe soit créée et qui pousse comme ça les agriculteurs avec des lois plus en plus absurdes et des trucs arrête. Des pesticides et des machins et des trucs. Hein. C'est vrai qu'avant l'Europe, les agriculteurs français, c'est vrai qu'on vivait pas en France. Les agriculteurs français, ils n'arrivaient pas à nourrir la France, c'est vrai. C'est vrai qu'on est débiles. Hein. C'est vrai qu'avant, ils n'arrivaient pas à faire pousser sans tous ces engrais, ces pesticides tu sais, tous ces trucs qui pourrissent les sols. C'est vrai. On est complètement débiles. Tu sais, ce genre de phrase. Bref. Il vient nous raconter que notre ennemi, l'ennemi des agriculteurs, c'est Jordan Nutella et le Rassemblement National. Non. Mon pote, ton ennemi, et je te le dis, ton ennemi, c'est le peuple. Ton ennemi, c'est nous, les Français. Faut qu'à un moment donné, ils se rendent compte de tout ça. Faut qu'à un moment donné, ils se rendent compte que la mascarade a assez duré et que une grande partie des Français, moi notamment, toi certainement, on a compris leur système, leur jeu et où ils veulent nous emmener. On a compris ce qu'ils ont fait sur le territoire et sur les sols du territoire bleu et blanc qui sont en guerre avec les serus. Remettre les serus. Je fais exprès, hein, pour pas me faire striker encore ou démonétiser. Non, justement. Putain. Bref, vas-y, sors, j'ai bientôt fini. Tu vois? Voilà ce qu'ils veulent faire en France. Faire la même chose qu'ils ont fait là-bas. Privatiser tous les trucs pour nous faire manger
et absorber que du caca. À un moment donné, c'est bon, quoi. La mascarade a assez duré, comme je dis. Je me répète, c'est bon, quoi. Moi, franchement, pour moi, hein, ça fait longtemps que je le dis, hein, on fonce tout droit dans un mur, on s'en rend même pas compte. On se rend même pas compte de ce pouvoir en place complètement machiavélique, complètement inhumain, décérébrés, ces gens-là. Ils sont complètement déconnectés de la planète. Ils sont hors contrôle. Je le vois à l'autre, prince Jupiter. Oh, mais tiens, le mec, il quoi, il a pas pris le bon rail SNCF. Je sais pas, tu vois comment le pouvoir, ça leur bouffe le cerveau. Et je vais te conclure la vidéo là-dessus. Quand il tenait aussi un discours, là, je sais pas quoi, là, enfin un discours, quand il était en train de mentir une fois de plus aux agriculteurs et aux personnes qui avaient en face de lui, tu sais. Tu vois tous ces ministres derrière lui. Ils sont tous là en train de faire une tête de déterré. On dirait ils sont tous en dépression ou on dirait ils vont tous prendre une corde et ils sont tous là comme ça, là. Parce qu'ils savent, au fond, ils savent que ça va être chaud bientôt. Mais non, ils persistent comme ça, là. L'avidité du pouvoir comme ça, là. Ça a l'air complètement starbé. Bref, hein, c'était mon point de vue. Tu me dis toi en commentaire ce que tu en penses. Voilà, la mascarade, les acteurs de l'agriculture, les acteurs à l'agriculteur, aux agricultures, je mélange mes mots. Bref. Et je voulais te conclure la vidéo là-dessus, en remerciant tous les commentaires positifs que j'ai eu suite à ma vidéo d'hier soir, dans la nuit que j'ai fait à 3h du matin, bref. J'ai pas mal de petits soucis personnels. Donc tous ces petits messages de soutien, ça m'a réchauffé le cœur, ça fait énormément de bien. Je tenais à vous le dire. Donc à tous ceux qui m'ont laissé un commentaire de bienveillance comme ça, de soutien, juste un petit cœur. Merci du fond du cœur. Et je tiens à remercier aussi ma communauté. Voilà, j'ai une petite communauté, on arrive bientôt à 20 000 abonnés, c'est extraordinaire. À la base, j'ai pas fait ça pour ça. J'ai fait ça par plaisir. À la base, c'était du foot, parce que je suis un fan du PSG, bref. Et puis, depuis quelques mois, vu les conflits, vu comment le monde tourne et tout, j'y ai trouvé moins d'intérêt au football. Et le football, à part le PSG, le reste du football, dans le football, ça m'intéresse plus trop, ce bling-bling, ce business, alors que la planète, le monde, part complètement en sucette. Donc, je me suis dirigé et je me suis orienté vers les vidéos que je fais actuellement depuis 3-4 mois, sur des réactions à l'actualité, à nos politiques, à ce gouvernement, à ces lois complètement absurdes, bref, aux émissions télé, soit quotidien, TPMP. Bref, ça fait ça fait 2 ans et demi que j'ai fait cette chaîne. À la base, c'était sur le PSG. Bref, maintenant, c'est sur l'actualité en général. Je pensais pas en 2 ans et demi arriver pratiquement aux 20 000. Enfin bref, tout ça pour dire, j'estime avoir une très belle communauté. Et comment j'estime que cette communauté est très belle? Donc ça, t'as fini, toi? C'est tous les commentaires que je peux recevoir. Même si je réponds pas à tous les commentaires, je lis tous les commentaires. Et la grande majorité de tous les commentaires sont d'une bienveillance, peu importe les sujets. Sont intelligents, construits. Même quand vous débattez entre vous, il n'y a pas d'animosité. C'est cool. À 90%, franchement, j'ai une très bonne communauté. Je vous remercie du fond du cœur pour tout ça, pour tous vos messages, que ce soit de soutien ou vos commentaires en vidéo, vos likes, vos cœurs, peu importe les actions que vous pouvez faire suite à une vidéo. Je vous remercie du fond du cœur. À tous ceux qui ne m'aiment pas, je vous remercie aussi. Parce que tous ceux qui ne m'aiment pas, ou qui peuvent me critiquer, ou qui me trouvent des défauts, ou peu importe, vous contribuez quelque part aussi à cette audience, que vous le vouliez ou non. Donc même vous, je vous remercie du fond du cœur. Mais vraiment, c'est pas de l'hypocrisie, hein. Je suis sincère. Bref, c'est clair que dans la vie, on a des épreuves. Il y a des épreuves qui sont difficiles, d'où tous les commentaires que j'ai reçus. Tiens bon, ceci, cela, c'est clair. Le mauvais va passer à un moment donné. Dans la vie, on a toujours des caps à passer, des mauvaises épreuves à affronter. Mais il faut les affronter. Il y a des choses, des messages qui peuvent se cacher derrière. Mais je sais pas en fait. Mais en tout cas, merci du fond du cœur. Ça me touche énormément. Bref, c'était pas prévu ça fait un peu long. Voilà, je vais vous laisser là-dessus. Je vais vous faire un petit montage tranquillement comme d'habitude. Et nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit. Et on se dit à bientôt. Ciao!